Coucou les filles, donc je reviens aujourd'hui, enfin plutôt ce soir, pour une nouvelle vidéo sur mes produits terminés, parce que j'en ai 3 tonnes. Donc je voulais vraiment vider ce gros sac parce qu'il est rempli de produits terminés, vraiment. Donc on va commencer, parce que j'en ai beaucoup et je pense que ça va durer longtemps. Donc c'est parti. Alors, le premier produit que je pioche et que j'ai beaucoup aimé, c'est un déodorant Tahiti. Alors, fleur de tiare, la senteur, et j'ai vraiment beaucoup aimé ce déodorant. J'ai mis une lumière là, donc c'est pour ça que ça fait un reflet dessus. Donc odeur top. Après le problème c'est que il a de l'alcool, donc faut pas se raser et se mettre directement ça. C'est le seul petit inconvénient. Ça aurait été mieux sans alcool, mais sinon l'odeur franchement très sympathique, j'ai beaucoup aimé. Je rachèterai pas juste à cause du problème de l'alcool parce que c'est vrai que souvent je fais pas attention, je me rase les dessous de bras et hop, ça brûle. Donc très bon produit pour varier un peu du Dove parce que je mets toujours du Dove en général, donc voilà. Ensuite, alors ça c'est de la marque Aloe Up, donc c'est une marque américaine qu'on ne trouvera pas en France, j'ai déjà cherché, c'est très rare en plus de retrouver cette marque même sur internet, donc je sais pas pourquoi mais bon. Donc c'est un Dark Tanning Oil, donc c'est une huile de bronzage en fait, en gros une huile pour accélérer le bronzage. C'est pas du tout une huile protectrice, c'est une huile pour accélérer le bronzage que j'ai utilisée en République Dominicaine quand je suis partie en mars 2013, donc il y a un moment, vous voyez, j'avais gardé la bouteille au cas où je repartirais en vacances à la plage, mais c'est pas arrivé. Et j'avais adoré cette huile parce que moi le but c'est vrai que quand je pars en vacances c'est de bronzer, c'est de ne pas revenir aussi clair que je suis partie, et ça m'avait bien permis de bronzer. Par contre ça ne protège pas, donc voilà, et ça sentait super bon la noix de coco, enfin bon bref, les odeurs d'huile bronzante quoi, ça sentait vraiment super bon et j'avais vraiment, c'était sec en fait, j'aimais beaucoup parce que on le vaporisait, déjà c'est un spray, donc j'aime beaucoup les huiles qui se vaporisent et pas on fait on est obligé d'étaler, là c'est genre on fait ça, c'est comme, ouais ça disparaît tout de suite quoi, c'est une huile sèche vraiment et pas grasse du tout, c'était super pratique pour faire tout le corps, les jambes et hop c'est bon. J'ai dû l'utiliser quand même une petite bouteille comme ça, je sais plus, 5 ou 6 fois au moins ça m'a servi. Odeur top, franchement j'ai bien aimé. Vraiment un produit que je rachèterais si je sais que je repars là où il y aura de la plage ou voilà, où je vais me baigner. Une huile bronzante en spray comme ça diffuse un grand, c'est pas un petit pchit qui sort, c'est vraiment un spray quoi, comme un déodorant en fait. Je cherchais les mots mais bon voilà c'est ça. Donc je rachèterais oui ça sans problème sur internet par contre ou dans le pays où j'irai. Parce que celui-là en fait je sais que c'est un produit américain mais je l'ai trouvé dans l'hôtel en République Dominicaine. J'avais pas pris d'huile bronzante avant de partir parce qu'en France on n'a pas trop ce genre de... On a des huiles bronzantes mais pas sous ce modèle là en fait. Pas comme ça, pas en spray comme un déodorant, c'est pas la même chose. Enfin bref, vous avez compris ce que je veux dire. De la marque Bourgogne Beauté, lait, visage et corps aux extraits de vigne. Donc que j'ai terminé, j'ai eu du mal à le finir parce que je pense qu'il en reste encore un peu même. Parce que je suis pas fan de l'odeur. J'aimais beaucoup la texture en fait, parce que c'est vrai que c'était une texture qui disparaissait assez rapidement, donc c'est la texture que j'aime. Mais l'odeur aux extraits de vigne, j'aime pas trop. Personnellement, ça m'a pas trop plu l'odeur, donc je ne rachèterai pas, non, c'est pas mon genre d'odeur. Ensuite, de la marque Funibi. Le Honey Magique 2 en 1, baume démaquillant et masque repulpant. Alors ce produit-là, je l'avais beaucoup aimé. En gros, c'était un démaquillant sous forme mi-gel, mi-huile un peu, parce que ça se transformait en huile. Je l'ai beaucoup aimé, étonnamment, parce que je n'aime pas du tout les huiles démaquillantes, bizarrement. Donc je l'ai bien aimé, mais je rachèterai pas, parce que je préfère mon démaquillant classique L'Oréal comme ça, sous forme comme ça. J'ai vraiment beaucoup de mal avec les huiles. Je sais pas pourquoi, peut-être parce que j'ai la peau grasse, mais c'est un truc, ça me... Je suis pas fan. Donc mais pourtant c'est un très bon produit, il démaquillait, il était pas mal du tout. Ensuite, alors un shampoing sec, un parmi tant d'autres que j'ai fini, cette fois-ci c'est le blush floral et féminin. Donc qui sent bon et qui fait son job, on va pas s'éterniser là-dessus. Quand je suis partie en Angleterre, j'en ai racheté au moins 3 ou 4 avec des senteurs qu'on n'avait pas en France. J'ai le cerise, j'ai le oriental, j'ai... Je sais même plus ce que c'est d'autre. Quand je les aurai finis, je vous les présenterai, mais voilà, c'est dommage, on n'a pas toutes les odeurs en France.
Ensuite, j'ai fini, bon il est tout sale, un produit de The Body Shop que j'avais acheté pendant les soldes. J'ai des produits qui sont très vieux, hein, parce que je mets quand même assez longtemps à utiliser les produits. J'en ai tellement en fait quand je regarde autour de moi que je mets quand même assez de temps et voilà. Donc ça prend du temps, ce vieux produit. Crème exfoliante corporelle à la pêche, donc ça sentait bon. Par contre avec le temps, c'est vrai que j'ai remarqué que les produits Body Shop c'est des produits qu'il faut utiliser assez rapidement parce que l'odeur tourne en fait. Moi j'ai laissé quand même plus de 6 mois sur le côté de la douche. L'odeur à la fin c'était plus vraiment la bonne odeur de pêche du départ. Donc il faut utiliser assez rapidement les produits The Body Shop. Ensuite, alors un gel douche de la marque Bath Body Works Amber Blush que j'ai beaucoup aimé, ça sent très bon. Donc si jamais vous commandez sur le site, je vous conseille cette odeur, c'est girly, ça sent bon. Amber Blush, je pense que ça peut plaire à tout le monde. Ensuite, j'ai fini un spray Casual Sea Salt Texturizing Spray de la marque Toni & Guy, donc qui sert à faire un effet, ce qu'ils appellent un effet retour de plage. Voilà, bon, ça fait juste les cheveux un peu... Moi j'aime bien celui-ci particulièrement de Toni & Guy, parce que j'en ai essayé d'autres qui sont moins bien. Notamment j'ai essayé le Aussi, que j'ai acheté en Angleterre. Ça fait un peu du foin quoi, ça fait de vos cheveux du foin, ils sont tout secs, ils sont un peu bizarres. Alors que celui-là quand même il crée des espèces de mini ondulations, on dirait qu'il voilà, il a un peu plus d'effet que les autres on va dire. Donc je le rachèterai pas parce que en fait j'en ai déjà un deuxième, j'en avais reçu 2 dans des box donc j'en ai déjà un deuxième en stock. Mais j'ai bien aimé celui-ci en tout cas. Bon, il n'y a pas de miracle, hein, quand on a les cheveux raides comme moi, on n'aura pas les cheveux frisés, hein, faut pas rêver, c'est vraiment un semblant de volume en fait, on va dire, en gros ça donne. Ensuite, un démaquillant L'Oréal que j'aime beaucoup, spécial waterproof, celui-là je l'aime beaucoup, je l'aime encore plus que celui que je suis en train de finir, celui-là c'est le classique, mais je rachèterai le waterproof, je trouve qu'il démaquille encore mieux. Donc, mais en général les produits L'Oréal, j'ai rien à dire dessus, ils sont quasiment tous bien, donc... un bon démaquillant que je rachèterai bien sûr. J'ai fini un petit produit de box, huile de douche, savon, c'était à l'odeur jasmin je crois, ouais c'est ça. Bon ça m'a servi quoi 2-3 fois, voilà quoi, c'est un produit jet de douche, ça sentait bon mais aucun intérêt pour moi. Je suis au Dove et je resterai au Dove parce qu'il n'y a aucune odeur qui remplace le Dove. Donc voilà, je ne rachèterai pas. Tout ce qui est gel douche des box en général, je ne rachète pas à moins qu'il y ait une odeur qui me fasse tomber à la renverse, mais sinon je ne pense pas. J'ai fini un parfum en brume pour les cheveux Angel. J'adore ce parfum Angel et j'avais trouvé cette façon économique de me payer le parfum en moins cher parce que la brume pour les cheveux est moins chère que le parfum et sent tout aussi fort que le parfum et sent tout aussi bon. Donc à la place d'en mettre dans mes cheveux, qui certes ça peut servir à sentir bon dans les cheveux, voilà, mais moi je m'en servais comme parfum et ça fait le même effet qu'un parfum classique en gel. C'est une petite astuce, voilà, moi j'ai beaucoup aimé. Et j'ai déjà racheté le parfum en fait. Ensuite, alors de la marque Wish, le Body Butter à l'amande, donc qui sentait bon, mais je ne suis pas fan. En fait, je suis une feignasse au niveau de mettre du lait pour le corps. Je suis une feignante, donc je rachèterai pas. Aucun lait pour le corps ne me plaît, sauf à la limite les Bath Body Works parce qu'ils sentent vraiment bon. Ou alors ma petite trouvaille que j'ai fait en Angleterre et que je rachèterai sur Boots, parce que j'espère qu'il y est sur le site. J'ai acheté ça. C'est de la marque Vaseline, donc les laits pour le corps en spray, exactement comme ce genre de bouteille là en spray. Ça prend 2 secondes, hop, ça s'étale en 2 secondes, on n'en parle plus. J'ai adoré ce système parce que les crèmes à étaler tout ça, moi ça me suffit. Le 3/4 du temps je le fais pas, donc les 3/4 du temps je mets pas de lait pour le corps alors que j'en ai 300 000 qui s'accumulent de toutes les box. Mais bon bref. Ensuite, donc de la marque Neutrogena, le Deep Clean pour le visage. Alors ça je crois que ça doit être mon 40e, je sais plus à force d'en acheter. C'est mon gel nettoyant visage préféré que j'utilise tous les matins. Il y a des petites billes un peu exfoliantes. Moi je le trouve ni trop fort ni machin, ni pas assez, je le trouve parfait, il est parfait pour ma peau. J'adore ce nettoyant tous les matins, c'est très bien. Ensuite, alors j'ai fini un de mes gommages favoris de Bath Body Works, c'est le Moonlight Pass. Mais qu'est-ce que ça sent bon ce truc, oh, mon dieu.
Je crois que c'est mon odeur préférée chez Bath Body Works, c'est Moonlight Pass. Si vous connaissez White Musk de Body Shop, c'est le même. Sincèrement, c'est le même. Ma mère est venue chez moi il y a peu et je lui ai fait sentir, je lui ai dit est-ce que ça te plaît cette odeur? Elle me dit mais c'est marrant, ça me rappelle un parfum parce que je savais qu'elle adorait White Musk. Et elle me dit ça me rappelle un parfum et je lui dis c'est pas White Musk que tu cherches? Elle me dit si si. Voilà, donc ça sent vraiment ça, ma mère elle a adoré, moi j'adore. Ça sent trop bon. Et le gommage, c'est un des meilleurs gommages, des grains vraiment gros. Un des meilleurs gommages avec mes deux préférés, ce sont les gommages de Bath Body Works. Franchement, déjà il y en a beaucoup dans le tube. Ils sont pas trop chers, ça va, c'est 16 $ je crois. Donc 16 $ en euros, ça doit faire 12 €, un truc comme ça je pense, 11-12 €. Par contre bon, faut les commander avec les frais Chipito et tout, le tralala là. Mais cette odeur là, si vous aimez White Musk de Body Shop, vous allez adorer, c'est exactement la même chose, ça sent trop bon. Moi c'est mon odeur favorite. Et les gommages de... comment ça s'appelle? Soap & Glory. Ah voilà, c'est ça que je cherchais, parce que j'ai acheté du Soap & Glory aussi en Angleterre. Donc les gommages de Soap & Glory et les gommages Bath Body Works, c'est mes préférés au niveau des grains. C'est des gros grains, vraiment ça gomme. Ça laisse une petite huile, vraiment toute légère, hydratante. Ça sent trop bon, ça reste, enfin bref, que du bonheur. Ensuite, j'ai terminé, alors, un produit de box, l'eau d'émission, une eau de Cologne, le couvent des minimes. C'était à la vanille, je crois, celui-là, un truc comme ça. Ouais, je crois que celui-là, le bleu, là, il était à la vanille. Donc ça sentait bon, je l'ai assez vite utilisé parce que ça sentait la vanille. Donc voilà, mais bon, non, c'est pas le genre de truc que je rachèterais. Une eau de Cologne, non. Ensuite, j'ai terminé un produit Garantia, donc la formule ensorcelante anti-peau de Croco. Donc c'est un produit box aussi. Qui sentait ma foi très bon, j'aimais beaucoup l'odeur et qui avait une bonne texture qui disparaissait bien. Je connais pas du tout en fait les produits Garantia, c'est le premier que j'utilise. Mais j'aimerais bien en tester d'autres parce que je pense qu'ils sont pas mal du tout. En tout cas, le lait pour le corps est franchement pas mal. Bien aimé. Est-ce que je rachèterais? Comme je vous ai dit, non, les laits pour le corps, je rachèterais pas. Donc, Ensuite, de la marque Joviz. Oui, Joviz. Donc, un lait hydratant aloe vera que j'ai terminé. Peau normale à grasse. J'aimais pas trop parce que justement, c'était une... comme ils disent, lait hydratant, donc c'était un lait et moi j'aime pas trop tout ce qui est blanc et que je dois étaler sur ma peau qui prend 3 heures. Moi j'aime bien quand c'est transparent, quand c'est un gel, quand c'est un sérum, tout ce que vous voulez pour hydrater, mais les laits non, j'ai pas aimé, donc je ne rachèterai pas ce produit. Ensuite j'ai fini un petit échantillon de Estée Lauder Advanced Night Repair Ice. Alors là franchement au niveau des effets sur le contour de mes yeux, j'en ai aucune idée, je ne sais pas sincèrement si les produits pour les yeux marchent. Je sais que je l'ai utilisé, c'était une texture assez riche. Je crois même dans mon souvenir que ce que j'aimais pas c'est qu'il pluchait. Je crois qu'il pluche en fait. Une fois avoir séché, alors il suffit qu'on fasse ça, je crois qu'il faisait des pluches. Il me semble bien que c'est avec ce produit là en fait que... Donc non, je pense pas que je rachèterai, sachant que j'en ai au moins encore 4 à finir, donc non. Voilà. Alors ça c'est un coup de cœur, vraiment... J'ai adoré ce produit de la marque Sacha Rowan Air Repair, donc c'est un masque. Bon là j'ai tellement appuyé que... Mais alors mon dieu l'odeur de ce truc. Moi je marche aux odeurs. Mais ça sent trop bon, ça sent trop bon ce masque. Sacha Rowan, je sais pas sur quelle box, mais ça c'est sûr que je vais le racheter. Il sent trop bon. Ça c'est un produit coup de cœur. Au niveau de l'efficacité, oui ça... Comme les autres masques que je teste, rien de plus, rien de moins. Mais alors, une odeur à tomber, j'ai adoré. J'ai terminé un vieux parfum, le 1881 de Cerruti, voilà, Cerruti 1881, pour femme. Il est vieux, hein, vous voyez, sincèrement je crois que je l'avais depuis 5 ans ce parfum. J'arrivais pas à le finir parce que ça sent bon, mais c'était plus mes odeurs en fait. Et vu que c'était la grosse bouteille, j'ai galéré, galéré pour le finir. Il est tout abîmé le pauvre parfum. Et... ça sent bon, hein, sincèrement ça sent bon, mais c'est plus les odeurs que je mets maintenant. C'est plus les odeurs que je mets maintenant. Attendez, je vais voir ça a sonné. Donc je reviens pour la suite. Alors ensuite, donc le parfum non Cerruti 1880, je ne le rachèterai pas. Ensuite, j'ai fini le fond de teint CoverGirl, donc le Outlast C'est Fabulous que j'ai acheté en Suisse, parce que bien sûr on n'a pas cette marque en France, donc je l'ai acheté en Suisse.
J'avais la teinte 942 et en fait c'était ma teinte d'été. Parce que là 942 ça serait un petit peu trop foncé pour maintenant. Donc c'était ma teinte d'été. Est-ce que je l'aime bien? Oui, j'aime bien ce fond de teint. Est-ce que j'en suis gaga? Non. Est-ce que je trouve que c'est le meilleur fond de teint qui existe? Non. Est-ce que ma peau rebrille après? Oui. J'allais dire, il n'y a pas de mystère. Le seul qui, jusqu'à maintenant, ne me fait pas briller la peau et qui est mon chouchou absolu, mon amour de fond de teint, si vous voulez, pour la peau grasse, c'est le Estée Lauder Double Wear. J'en ai pas vu un autre qui fait cet effet-là. Quoique, récemment j'ai testé le dernier Clinique, je crois, le Clinique anti je sais plus quoi. Pas mal aussi, mais franchement, Estée Lauder, il les dépasse tous. Vous pouvez être sûr de quasiment pas briller jusqu'au soir, quoi. Vraiment, c'est vers le soir à la limite que vous allez briller, mais ce truc-là, c'est un anti-brillance. Alors que celui-ci, pas mal, mais non, je brille quand même malgré tout, même avec de la poudre, hein, donc je rachèterai. Oui, j'ai déjà d'autres bouteilles en stock, mais celui que je rachèterai tout le temps, je pense, c'est le Estée Lauder Double Wear, ça c'est sûr. Ensuite, de la marque Biotherm, donc j'ai fini une crème hydratante, donc justement pour le matin, Perfect Skin. Alors je la conseille à toutes les personnes qui ont la peau grasse. C'est un gel très léger qui disparaît très vite dans la peau le matin. C'est hydratant, c'est nickel, ça coûte pas cher, ça coûte je crois 29 €. Avec les moins 20, les moins 10 et tout ce que vous voulez à Sephora, ça revient encore moins cher. Et elle est aussi bien que la Shiseido, que d'autres que je suis en train de tester. Cette crème, c'est la deuxième fois que je la rachetais et je pense que je la rachèterai dans le futur. Là, j'en ai d'autres à finir. Notamment, je teste la Kiko. Elle est à 10 € et sincèrement, elle est très bien aussi. La Kiko Pure Matte ou je sais pas quoi. Enfin, une crème hydratante pour les peaux grasses. Je vous la conseille. Elle coûte que 10 € et elle est vraiment pas mal. Elle fait son boulot. Elle a la texture que j'aime en tout cas. Donc, celui-ci, je vous le conseille aussi. Ensuite, de la marque Academy. Donc, crème exfoliante qu'on a eu dans une box, un petit produit de box que j'ai fini, même si là on voit qu'il y a encore un... J'ai appuyé dans tous les sens, j'ai pas réussi à tout faire sortir. J'ai beaucoup aimé. Par contre, le point négatif, c'est l'odeur. J'ai pas trop aimé l'odeur en fait. Amande, ouais, à l'amande, je sais pas, je trouvais que ça sentait pas spécialement bon. Mais la texture très bien, ça gomme très bien, tout ce que j'aime pour un gommage visage. Sincèrement, très bon produit. Est-ce que je rachèterais? Non, parce que j'en ai d'autres et que je pense que les box m'en enverront d'autres, donc mais bon produit. Ensuite, j'ai terminé, même s'il en reste un peu dans un coin, de By Parashop, mon lait corps, mousse et fleurs de coton. Bon bah vous savez ce que j'en pensais, ce que j'en pense, je veux dire des laits pour le corps, donc non, ça sentait bon mais sans intérêt, je rachèterai pas ce lait pour le corps. Ensuite j'ai terminé, bah pareil, un lait pour le corps, Topi Crème effet 3D corps scintillant, ça sent très bon, c'est très pailleté, ça c'est clair qu'on scintille de partout. C'est le genre de produit qui est utile juste pendant les fêtes, parce que le reste de l'année, je vois pas trop l'intérêt d'être en paillettes. Ouais, à la limite pour les petites jeunes de 20 ans qui vont en boîte tous les samedis. Je sais pas, moi personnellement je ne vais plus en boîte depuis un moment, vu que là on est quoi, on est le 19, hein, dans 5 jours j'ai 34 ans, donc c'est vrai que je ne vais plus trop en boîte depuis un moment déjà. Donc ce genre de produit j'en ai pas trop l'utilité, même pour les fêtes en général c'est dans ma famille, quoi, c'est avec ma famille, donc je me vois pas arriver tout en paillettes. Enfin bref. Donc non, je rachèterai pas. Même si l'effet était sympa. Ensuite, j'ai terminé donc de Yves Rocher gel douche pailleté cacao et framboise qu'on m'avait offert à mon anniversaire dernier. Bon, c'est un gel douche pas mal, un classique. Par contre, le point négatif, c'est l'odeur. J'ai pas spécialement aimé l'odeur du mélange du chocolat avec de la framboise. Ça faisait une odeur un peu bizarre, écœurante. Je l'ai terminé, mais j'ai eu sincèrement beaucoup de mal. Je crois même que c'est la collection des fêtes de l'an dernier. Moi, je crois bien que... Pour vous dire à quel point j'ai mis longtemps avant de l'utiliser. Bien sûr que non, je n'achèterai pas, et même de toute façon, je crois que ça n'existe plus, donc voilà. Ensuite, j'ai terminé de la marque aussi le volume, le shampoing volume en fait, qui sont bons. Moi, ce que j'aime bien en fait dans les produits aussi, c'est leur odeur. Je les trouve pas spécialement efficaces. Volume, j'ai pas spécialement un volume de dingue. Quand ils disent hydratant, j'ai les cheveux gras et pourtant ça nettoie très bien. Quand ils disent je sais pas quoi, enfin bref,
Je trouve pas qu'ils soient très efficaces les produits aussi. C'est peut-être pour ça qu'ils sont si peu chers et qu'ils sont en supermarché. Mais au niveau des odeurs, ils sont forts. J'avoue qu'eux aussi sont très forts sur les odeurs. Donc est-ce que je rachèterais? Oui, j'en ai acheté plein quand je suis partie à Londres récemment, donc vous en verrez d'autres. Ensuite j'ai fini alors de la marque Saint-Yves, acheté au Canada bien sûr, nous n'avons pas ça en France. Alors le désincrustant que j'ai beaucoup aimé, citron rose et mandarine. Bon gommage pour le visage, que si j'avais à côté je le rachèterais, mais on n'en a pas. Donc à moins de le commander en ligne, ce n'est pas une urgence pour moi de me commander en ligne un gommage visage. Étant donné que j'ai encore un Sweet Box là, qui à finir, là, le Love Me Green, que j'ai encore le Garnier Pure Active Wasabi. Celui-ci, il arrache la tronche et il faut vraiment pas se rater, il faut pas s'en mettre dans les yeux, je vous le dis. Qu'est-ce que j'ai encore? J'ai le gommage Kiko à finir, qui est très très bien, je vous le conseille. Sincèrement, les produits Kiko au niveau de la peau, ils sont vraiment pas mal, en dehors du maquillage. Donc le Saint-Yves, ouais bah non, je peux pas le racheter, mais j'aurais bien racheté. Ensuite j'ai terminé de l'Avera, un liquide eyeliner marron. Donc pareil, j'ai mis beaucoup de temps à utiliser ce truc parce que je mets rarement de l'eyeliner marron. Il doit en rester encore, mais je pense que voilà, l'eyeliner marron c'est pas pour moi, donc non, je ne rachèterai pas. Ensuite, alors ça c'était de la marque numéro 4. Lumière d'hiver, c'était un spray démêlant, je crois, ouais, pour les cheveux, qui sentait bon, il me semble bien. Oui, ça sentait bon. Est-ce que ça démêlait? Oui, ça démêlait. Est-ce que je rachèterais? Non. Non, c'est pas un produit qui m'a marqué plus que ça, j'en ai d'autres. Ensuite, alors, bon, je l'ai fini, et malgré moi, en fait, on va dire celui-là, c'est le Eye Echo Eyeliner, que quand j'avais essayé, je l'avais adoré. Sauf que ben, je l'ai un peu laissé de côté avec le temps et quand j'ai voulu le réutiliser, parce que je l'avais adoré, je le cherchais, je l'avais un peu perdu dans toutes mes boîtes là que j'ai de côté, ben, il était tout sec. Donc malheureusement il a séché et je peux plus l'utiliser alors que j'en avais un très bon souvenir, très noir, il tenait bien, c'était un très bon eyeliner. Alors peut-être que je le rachèterai si j'ai l'occasion de le voir sur une box, je ne sais pas. Ensuite j'ai terminé un petit échantillon de Jeanne Lanvin, qui sentait très bon. Est-ce que je rachèterais? Non, parce que j'ai d'autres parfums que je préfère. Ça sentait bon. Ensuite, j'ai terminé la crème de nuit vitamine E de The Body Shop, qui sent trop bon. Ça sent le bébé, ça sent la Nivea, ça sent trop bon. C'est une texture par contre qui est riche, donc parce que c'est pas adapté aux peaux grasses, hein, cette crème. Je l'avais commandée parce qu'elle était en solde, je sais même plus, je crois qu'elle était à 2-3 euros ce petit machin là, ça coûtait rien, donc c'est pour ça que je l'avais pris. Mais l'odeur c'est une tuerie. Et puis moi je le mets forcément le soir vu que c'est assez gras, donc bonne crème. Est-ce que je rachèterais? Non, parce que j'ai 14 000. 14 000 crèmes à finir, donc non, je peux pas racheter. Je rachète, en tout cas, crème visage nuit et lait pour le corps, je n'achète plus, parce que je reçois que ça dans les box, donc je n'achète plus. J'achète que crème pour le matin, parce que ça c'est différent, et produits pour cheveux, voilà, c'est tout. Mais alors, le reste, je rachète plus, j'en ai des... Là, sincèrement, j'ai une box, il doit y avoir, allez, 20 crèmes visage, et au moins 20 crèmes corps, donc non, je peux pas, non, je peux pas en racheter. Ensuite, de la marque L'Oréal, le Repulpeur Collagène, donc ça c'est pareil, c'est un produit de box qui a plus d'1 an, donc j'étais tombée amoureuse de l'odeur. Ça sent trop bon. Ça sent trop bon, cette crème L'Oréal, là, elle sent trop bon l'odeur. La collagène, non, Repulpeur Collagène, ça sent trop bon ce truc. Oh là là, amoureuse de l'odeur, truc dingue. Bon, sauf que voilà, c'est comme celle-là, c'est une texture un peu riche, c'est le genre de truc que je mets la nuit et que je rachèterai pas, mais l'odeur, ça sent trop bon. Ensuite, ah mais on dirait qu'il y en a encore. Je l'ai pas fini ou quoi? Non, il y en a encore plein. Lait tendre démaquillant, je sais même pas pourquoi je l'ai mis là. De la marque Dior, extrait de pivoine velours. Je crois que je l'aimais pas, c'est pour ça. Un petit échantillon Dior, parce que je vois qu'il est encore quasiment plein. Si je l'ai balancé, c'est que j'aime pas. Donc non, je rachèterai pas, parce que je suis pas fan des démaquillants en lait en fait. Vous voyez, moi j'aime quand c'est liquide. Lait, je suis pas fan.
Ensuite j'ai terminé, oula, un Revlon Color Stay pour peau grasse. La couleur c'était quoi? Le 320 True Beige. 320 True Beige que j'avais acheté à Monoprix. Alors étonnamment il était ultra liquide à Monoprix quand je l'ai acheté en France. Hein. Et j'en ai racheté d'autres au Canada où c'était extrêmement solide, où j'arrivais pas à faire sortir de la bouteille. Donc j'ai pas compris. Je me suis dit, comment ça se fait que celui de la France il est hyper liquide? Enfin hyper liquide. Assez liquide. Et autant celui du Canada il était solide comme je sais pas quoi. Donc je ne sais pas quelle est l'explication. Donc j'en ai terminé un. Ça c'était ma teinte d'été aussi je crois. Le 320 parce que ça me paraît foncé. 320 True Beige. C'est comme l'autre, c'est un fond de teint qui est pas mal mais qui me fait regresser la peau, je suis désolée mais c'est pas, pour moi c'est pas un fond de teint qui va durer toute la journée sans briller, non, sincèrement non, ça vaut pas un Estée Lauder, ça vaut pas, non, ça, voilà c'est pas mal mais c'est pas, il fera pas partie de mes fonds de teint préférés. Ensuite, est-ce que j'en vois à la fin là? Oui, les 3 derniers, donc j'ai terminé 2 baumes pour les lèvres. Alors le Yves Rocher, pareil, chocolat framboise, que je n'aime pas. Au niveau de l'odeur, je n'aime pas. En plus, il est coloré, il est rose, ça fait les lèvres colorées, je n'aime pas. Et le Lavera Lips qui ne sent pas bon et que je n'aime pas non plus. Voilà. Et j'ai terminé aussi le Essence Super Fine Eyeliner, qui est une catastrophe. Enfin, je ne l'ai pas terminé en fait, parce que je l'ai utilisé quelques fois. Et c'est une catastrophe parce qu'il se démaquille mais hyper mal. Mais quand je vous dis hyper mal, c'est genre le truc qui reste... on a l'impression qu'on s'est mis du marqueur quoi. Le truc qui veut pas partir, c'est une horreur. Donc non, je ne rachèterai pas l'eyeliner Essence. Donc voilà, après cette très longue vidéo les filles, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt pour la prochaine vidéo. Bisous.